Euh, Salut. Aujourd'hui, donc j'ai envie de faire une vidéo assez spéciale. Donc, ça se porte sur l'addiction aux écrans. L'addiction aux écrans, mais plus précisément sur l'addiction euh, aux, aux films d'animation et aux dessins animés, et en particulier les Magical Girls. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est surtout pour montrer que même si des dessins animés peuvent sembler inoffensifs ou éducatifs, utilisés dans un but éducatif, c'est que si en fait on change de plateforme ou de support, eh bien ça peut devenir une véritable addiction. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que justement j'ai besoin de parler de tous les films et les dessins animés que je regardais au primaire et au collège et même au lycée, et expliquer une addiction extrême qui est apparue lorsque j'étais au lycée. Et ça, c'est l'objectif de ma vidéo. Alors, d'abord, je vais dire un truc, c'est que d'abord, je vais faire en plusieurs parties. Introduction, donc pourquoi ce sujet est important. Alors, quand on parle de streaming illégal, on pense souvent aux droits d'auteur ou à l'argent perdu par les studios, mais on parle beaucoup moins de l'impact sur les adolescents, la scolarité, la vie familiale et les relations sociales. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi des sites comme 1, 2, 3 Movies, 9 Anime ou YouTube ont joué un rôle central dans mon addiction au lycée, pourquoi cette addiction est liée pourquoi cette addiction est liée à la nostalgie, au changement d'établissement et à certains contenus précis, et en quoi ces sites fonctionnent comme les jeux vidéo ou les réseaux sociaux où tout le reste devient secondaire. Alors d'abord en fait, je vais d'abord faire une introduction pour bien comprendre l'origine du problème. C'est pour dire que en fait, j'ai été scolarisé au lycée français de Shanghai du CE2 à la 3e, et ensuite dès la seconde, après j'étais allé à Taïwan. Donc c'est à dire qu'après mon année en 3e, eh bien j'ai changé d'établissement scolaire et je suis allé à Taïwan pour continuer ma scolarité. C'était à la Taipei European School. Et justement, là en fait, je vais faire la partie 2, donc c'est le cadre normal au primaire et au collège, comme le lycée français de Shanghai. Alors d'abord, je vais dire un truc, c'est que alors là, justement, je vais montrer des films que je regardais. Et je vais dire un truc, c'est qu'au primaire et au collège, les films et dessins animés étaient regardés avec d'autres personnes sur des supports physiques, DVD, télévision, dans un cadre précis, école, famille, amis. Et là maintenant, je vais raconter quels sont les films que j'ai regardés. Je vais dire aussi comment est-ce que je regardais chacun de ces films. Alors d'abord, en fait, je vais mettre en plein écran. Alors d'abord, il y a eu un premier film que j'avais regardé, c'était Puss in Boots, et sorti par DreamWorks. Alors en fait, ce film d'animation, en fait, je l'avais regardé en CE2, CM1 et CM2, et après je l'ai regardé à nouveau en seconde. Mais là, je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé pour la première fois. En fait, je vais raconter un petit peu. C'est parce que lorsque j'étais en CE2, c'est-à-dire ma première année au lycée français de Shanghai, en fait, une fois, c'est que j'avais raté une semaine de classe parce que j'étais malade. Donc le week-end, en fait, je suis allé chez une camarade de classe qui s'appelle Louise Petit-Mangin pour rattraper des cours. Et justement, lorsque j'étais chez elle, et bien pour améliorer le chinois, en fait, c'est que j'avais regardé avec elle ce film d'animation. Donc c'était en CE2 que je regardais. Et sinon, après, je vais parler d'un autre truc aussi qui se passait. Et après, je vais parler d'un autre dessin animé que j'ai regardé aussi. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai également regardé, j'ai aussi regardé Peachy Peachy Peach. Donc, le titre en chinois, ça s'appelle Zhenzu Melon Yu. Alors, en fait, ce dessin animé, c'est que je l'avais regardé en CE2 et en CM1 sur EBC YoYo TV. Alors, d'abord, je vais dire qu'est-ce que c'est YoYo TV. En fait, c'est une chaîne pour les enfants, dont le contenu, c'est principalement en fait pour les enfants. D'accord. Et alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que EBC YoYo TV, en fait, c'est une chaîne taïwanaise pour enfants diffusant des dessins animés japonais, des Magical Girls, des programmes éducatifs contenus pour apprendre le chinois. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais en CE2, en fait, c'était conseillé par la mère de Louise. L'objectif, c'était clair, c'était apprentissage du chinois. Il y avait une diffusion à des horaires fixes, il n'y avait aucun replay, il y avait une présence d'adultes, et donc l'addiction était contenue et saine. Alors d'abord, je ne vais pas montrer tout de suite ce qui se passait, mais qu'est-ce que j'avais regardé sur EBC YoYo TV? D'abord, j'avais regardé Peachy Peachy Peach, donc c'était en CE2 et en CM1. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'était chez Louise. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé Samian, donc c'était ça en fait. Alors, je l'avais regardé seulement, c'était ça en fait, je l'avais regardé seulement en CE2. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi regardé comme autre film d'animation, j'avais aussi regardé 44 chats. Donc c'était ça, c'était aussi sur YoYo TV. Donc j'avais regardé ça en fait en CE2, CM1 et CM2 aussi.
Ensuite, j'ai aussi regardé My Little Pony. Donc le dessin animé, c'était aussi en CE2, CM1 et CM2 que je regardais en fait. Et puis sinon après comme Magical Girls, en fait ce que j'avais regardé, donc c'était ça, c'était Yes Pretty Cure 5, donc c'est ça en fait le Magical Girl en question. Donc je l'avais regardé en CM1 seulement. Après ce qui s'est passé, c'est que j'avais regardé aussi Suite Pretty Cure, donc c'est ça en fait. Je l'avais regardé en CM1 et en CM2. Et après j'ai aussi regardé Smile Pretty Cure, donc c'est Sumailu Pulikwa. Donc c'était en CM2 que je regardais, mais c'était aussi sur EBC YoYo TV. Alors maintenant en fait, je vais montrer Maintenant, je vais montrer les autres films en quelle classe je regardais et lors de quelle occasion. Donc là, je vais montrer un petit peu Stuart Little 2. Donc c'est celui-ci, le dessin animé Stuart Little 2. Alors là, je vais dire un truc, c'est que en fait, Stuart Little 2, en fait, c'est que je l'avais regardé en CE2, CM1 et CM2 sur DVD. Et je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé pour la première fois. En fait, c'est parce que lorsque j'étais en CE2 vers la fin de l'année, en fait, c'est que justement, c'est que en fait, on pouvait regarder un film en entier parce que voilà, c'était la fin de l'année. Et ce qui s'était passé, c'est que ma copine Louise Petit-Manchin avait amené le DVD Stuart Little 2 à l'école et donc j'avais regardé en classe en fait et c'était assez agréable. C'est comme ça que j'avais regardé ce film pour la première fois. Ensuite, ce qui s'est passé, je vais expliquer comment est-ce... Alors ça, c'était le DVD Stuart Little. Après, je vais expliquer pour Kung Fu Panda comment est-ce que je l'avais regardé. Alors Kung Fu Panda, en fait, le numéro 1, en fait, c'est que j'avais regardé ce film d'animation en CE2, CM1 et CM2. Et la première fois que je l'avais regardé en CE2, en fait, c'est parce que lorsque j'étais allé chez Louise pour rattraper des cours, eh bien, Louise Petit-Mangin m'avait montré ce film d'animation parce que d'abord, ce film se passe en Chine, donc c'est sur la culture chinoise parce que je vivais en Chine aussi. Et en plus, comme le film, je l'avais regardé avec elle en chinois, et bien en fait, c'était aussi pour apprendre le chinois, pour approfondir cette langue. Et du coup, je trouve que c'était super intéressant. Donc c'est comme ça que je l'avais regardé en fait. Donc là, c'était Kung Fu Panda aussi, mais alors c'est d'autres films, mais je vais revenir plus tard dans la vidéo. Ah ouais, le numéro 1 que j'avais regardé chez Louise Petit-Mangin, donc c'est celui-ci en fait. Ah oui, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé L'ours qui n'a pas de chance. Donc, c'est un Meixiong en chinois. Donc, ça s'appelle Bernard l'ours qui n'a pas de chance. Alors, en fait, ce dessin animé, en fait, justement, je l'avais regardé en CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e. Et la première fois que je l'avais regardé en CE2, c'était lorsque j'étais allé chez Louise, en fait. Eh bien, elle avait voulu me montrer ce dessin animé qui était assez amusant, en fait. Et j'avais regardé avec Louise aussi. Maintenant, après, je vais parler d'un autre film aussi, donc ça s'appelle Brendan et le secret de Kells, donc c'est celui-ci. Donc je vais raconter en quelle classe je regardais. Alors ce film d'animation, en fait, je l'avais regardé en CE2 et en 3e, et je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé pour la première fois. En fait, en CE2, c'est parce que justement ce film, en fait, ça parle de l'invasion des Vikings en Irlande, et comme en fait en cours d'histoire, eh bien j'étudiais ce chapitre, eh bien c'était ma professeure d'histoire, mais qui était aussi ma professeure principale, qui s'appelait Béatrice Salati, qui avait montré ce film à la classe entière. Et après, et comment est-ce que je l'avais regardé en troisième plus tard? En fait, c'est parce que justement, ça passait sur Gulli lorsque j'étais allé chez ma grand-mère. Mais ça, je reviendrai plus tard. Donc là, c'est l'ours qui n'a pas de chance aussi. Après, alors oui, après, donc je vais parler des autres films que j'ai regardés aussi. Après, j'ai aussi regardé Yona Yona Penguin, donc c'est un dessin animé japonais aussi, un film d'animation japonais. Alors, en fait, j'avais regardé ce film d'animation en CM1 seulement, et je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé pour la première fois. En fait, c'est parce que vers la fin de l'année en CM1, justement, c'est que c'était Béatrice Salati, qui était ma professeure principale, qui avait montré ce film à la classe entière, et c'était comme ça que je l'avais regardé aussi. Bon, ça c'était YoYo TV. Alors maintenant, on quitte le primaire et maintenant je vais parler des années du collège. Et là, c'est plus important et je vais parler un peu plus. Alors maintenant, je vais parler du collège.
Donc d'abord, en fait, il y a un premier film, ça s'appelle Not One Less, donc c'est Ike Yapunen Sao. Alors en fait, j'avais regardé ce film en sixième seulement, mais je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé. C'est parce qu'en classe de sixième, en fait, lorsque j'étais en cours de chinois, en fait, c'est que la professeure de chinois, c'était Madame Seyeux. En fait, elle avait montré ce film à toute la classe parce que ça faisait partie de son programme et c'était assez amusant. Donc c'était comme ça que j'avais regardé ce film pour la première fois. Donc c'était en sixième. Après maintenant, je vais parler des autres films. Donc je vais parler maintenant du film La Traversée du Temps. Donc ça, c'est ce film-là. Donc c'est un film d'animation japonais. Alors maintenant, je vais dire comment est-ce que j'avais regardé ce film pour la... Alors moi, j'avais d'abord, je vais dire un truc, c'est que j'ai regardé ce film en sixième, cinquième, quatrième et troisième. Et là, je vais expliquer comment est-ce que j'avais regardé ce film pour la première fois. Alors la première fois que je l'avais regardé, en fait, c'est que j'étais en sixième et je vais expliquer comment. En fait, c'est parce que quand j'étais en sixième une fois, c'était un lundi. En fait, c'est que ma mère était occupée à faire des choses en ville, donc je ne pouvais pas rentrer à la maison. Et du coup, en fait, je suis allé chez Paul Huron-Grenier, donc c'était chez un copain, un élève de ma classe. Et quand j'étais allé chez lui, donc c'était d'abord pour essayer de faire le travail scolaire, et ensuite pour me détendre, en fait, eh bien, j'ai vu qu'il avait ce DVD chez lui, et donc j'avais regardé avec lui, j'avais regardé avec Paul le film La Traversée du Temps en entier. Donc c'est comme ça que je l'avais regardé, en fait, pour la première fois, ce film. Alors, juste, il y a un truc que j'ai très envie de montrer, c'est parce que là, jusque-là, je parle beaucoup de Louise Petit-Mangin pour EBC YoYo TV, et là, j'ai besoin de montrer une photo de classe pour mieux comprendre ce qui se passait. Donc, Louise, ma fameuse copine du primaire, je vais montrer à quoi elle ressemble. Attends, je vais juste trouver une photo. Alors, je vais chercher la photo. Ah oui, c'était ça. Donc là, c'était ma photo de classe en sixième. Et ce qui s'est passé, c'est que Louise, chez qui j'étais allé en CE2 pour YoYo TV, elle ressemblait à ça. Alors là, elle était en sixième. Et là, pour la traversée du temps, quand j'avais regardé chez Paul, eh bien, en fait, c'était chez celui-ci, en fait. Bon, c'était juste une remarque, en fait. Donc là, j'avais regardé chez Paul Huron-Grenier. Après, je vais dire aussi, c'est que j'avais aussi regardé le dessin animé Sonic le Hérisson de 1983. Alors, en fait, justement, c'est que ce dessin animé, en fait, la première fois que je l'avais regardé en sixième, cinquième, quatrième et troisième. Et la première fois que je l'avais regardé, en fait, en sixième, c'était justement aussi chez Louise. C'est parce que, justement, quand j'étais en sixième, une fois, c'est que j'étais aussi malade. Donc, j'avais raté une semaine de classe. Et le week-end, je suis allé chez Louise pour rattraper des cours aussi. Et ce qui s'était passé, c'est que lorsque j'étais allé chez elle, en fait, c'est que j'avais regardé aussi avec elle le dessin animé Sonic le Hérisson, parce que justement, c'était un dessin animé qu'elle regardait récemment, et elle voulait me le montrer parce que c'était super intéressant. C'était d'ailleurs le thème, c'est que ça porte sur le super-héros. Et c'était assez amusant, en fait. Donc là, c'était en sixième que je l'avais regardé pour la première fois. Bon, après ça, c'est Sonic le film aussi. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un autre film aussi, donc ça s'appelle Underdog. Alors en fait, c'est que j'ai regardé ce film en sixième, cinquième, quatrième et troisième. Et la première fois que je l'avais regardé, je vais expliquer c'était comment. En fait, c'est parce qu'en cours d'anglais, en fait, avec Monsieur Joigne, eh bien une fois, c'est qu'il y avait le professeur qui autorisait en fait qu'on regarde un film. Et donc il y avait une fille dans mon groupe qui s'appelle Estelle qui avait amené en fait le DVD Underdog, et donc je l'avais regardé en classe. Sinon, après, ce qui s'est passé, c'est que pour Godzilla, en fait, ce film, eh bien, je l'avais regardé, en fait, j'avais regardé ce film en sixième, cinquième, quatrième et troisième. Et la première fois que je l'avais regardé en sixième, en fait, c'est parce que vers la fin de l'année, en fait, justement, comme les films étaient autorisés, eh bien, c'était une copine qui s'appelle Gwen qui avait amené le DVD et je l'avais regardé en classe. Bon, après Norm of the North, je reviendrai plus tard. En fait, c'est justement que je vais parler de ces films plus tard, par contre. Norm of the North. Après, je vais parler des autres films. Alors là, on passe à l'année suivante. Donc là, c'est le collège toujours. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je passais en seconde, j'avais aussi regardé Alfred the Hedgehog. Donc c'est avec un hérisson. Donc en fait, la première fois que... Alors j'avais regardé ça en cinquième, quatrième et troisième. Et la première fois que j'avais regardé ce film, en fait, ce dessin animé, en fait, c'était chez ma grand-mère lors de mon passage en cinquième. Sinon, après, je vais parler des autres films. Donc, je vais parler maintenant du film Stardust. Donc, les acteurs principaux sont Claire Danes et Michelle Pfeiffer et aussi Charlie Cox. Donc, c'est ça le film en question. Stardust, le mystère de l'étoile. Alors, en fait, j'avais regardé ce film en cinquième, quatrième et troisième. Et la première fois que j'avais regardé ce film en cinquième, je vais expliquer comment. C'est parce qu'en fait, justement, au début de l'année,
En fait, c'était en soirée. En fait, c'est que justement, mon père voulait regarder un film et dans les cartes et dans la bibliothèque des DVD, il avait trouvé le film Stardust et il avait envie de le regarder, donc j'avais regardé en famille en fait. Après, je vais parler du dernier film, donc ça s'appelle Over the Hedge, donc c'est Nos voisins les hommes. En fait, c'est que j'avais regardé ce film d'animation en cinquième, quatrième et troisième, et la première fois que je l'avais regardé en cinquième, c'était vers la fin de l'année, parce que ce qui s'était passé, c'est que comme c'était la fin de l'année, et bien en fait, on pouvait regarder les films qu'on voulait, et c'était une fille de cinquième qui s'appelle Juliette, qui avait montré ce film à toute la classe, en fait. Donc c'était assez sympa aussi. Donc là, c'était le titre en chinois. Après, je vais parler donc de Happy Tree Friends. Alors en fait, Happy Tree Friends, c'est que je regardais ça aussi en cinquième, quatrième et troisième. La première fois que je l'avais regardé, c'était en cours d'anglais. C'est parce qu'un donné, c'est que le prof, il autorisait en fait de regarder des films en classe sur YouTube. Et c'était une fille de cinquième qui s'appelle Juliette qui avait montré ce film à la classe entière. Et c'était assez sympa aussi. Par contre, c'est un petit peu violent ce film. Sinon, après, j'ai aussi regardé The Day After Tomorrow, donc c'est le jour d'après. Alors en fait, j'avais regardé ce film aussi en cinquième, quatrième et troisième, et la première fois que je l'avais regardé en cinquième, en fait, c'est parce que c'était un soir, c'était mon père en fait qui voulait qui voulait faire un repas télé, et du coup, il avait trouvé ce film, il avait trouvé le DVD, et du coup, je l'avais regardé en fait à la maison en famille en fait, mais c'était en soirée. Bon, maintenant je passe à la classe suivante. Donc maintenant je vais parler de Penguins of Madagascar. Alors en fait c'est que j'ai regardé ce film. Alors Penguins of Madagascar, c'est que j'ai regardé ce film d'animation en quatrième et en troisième. Et justement ce qui se passait, c'est que la première fois que je l'avais regardé en quatrième, en fait c'est parce que lorsque j'étais en cours d'anglais, en fait c'était le professeur qui s'appelle Monsieur Joigne. En fait c'est qu'il avait montré ce film à la classe entière. Et c'était assez amusant quand même. Donc c'était en cours d'anglais que j'avais regardé ce film. Bon, après, je vais parler des autres films. Donc, Big Hero 6, donc c'était en quatrième et en troisième que je regardais. Et la première fois que je l'avais regardé, c'était aussi en cours d'anglais. C'était aussi Monsieur Joanne qui avait montré ce film d'animation. Sinon, après, en fait, justement, c'est que j'avais aussi regardé Boyhood. Donc, j'avais regardé ce film en quatrième et en troisième. Maintenant, je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé pour la première fois. En fait, c'est parce que lorsque j'étais en quatrième, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, un soir, voulait faire un repas télé et il avait acheté ce DVD dans un magasin, en fait. Donc, je l'avais regardé en famille aussi. Donc, c'était assez amusant aussi. Alors, maintenant, je vais parler donc d'un autre film, donc ça s'appelle Sang, soit Lou Sang, donc c'est A Unique Schooling. Alors, en fait, c'est que j'ai regardé ce film en quatrième et en troisième. Et la première fois que je l'avais regardé, c'est parce que, en fait, en cours de chinois, donc la professeure, c'était Madame Garnier. En fait, c'est que la prof avait montré ce film à la classe entière. Et c'était assez agréable de regarder ça en classe. C'était en cours de chinois que j'avais regardé ce film. Après, j'avais aussi regardé Woman Liang. Donc c'est You and Me. Donc c'est un film, c'est un film qui se passe en fait en Chine. Alors justement, c'est que j'ai aussi regardé ce film en quatrième et en troisième. Et la première fois que je l'avais regardé en quatrième, c'était aussi en cours de chinois. C'était Madame Garnier qui avait montré ce film à la classe entière, aux élèves de quatrième bien sûr. Bon, maintenant, je vais parler de la dernière année au lycée français de Shanghai. Donc ça, c'est la classe de troisième. Voici les différents films que j'ai regardés. Donc d'abord, en fait, il y a The Theory of Everything. Donc c'est une merveilleuse histoire du temps. Alors la première fois que j'avais regardé en troisième, en fait, c'est parce que lorsque j'étais en cours d'anglais, en fait, c'est que la professeure avait parlé de ce film en disant qu'il était super intéressant et elle nous conseillait de le regarder parce que c'était sur la science. Et effectivement, c'était très amusant de regarder ce film. Donc c'était à la demande de ma professeure d'anglais que j'avais regardé ce film aussi. Par contre, j'ai oublié son nom. Après, je vais parler en fait du film The Nut Job. Donc c'est celui-ci, c'est Opération Casse-Noisette. Alors en fait, la première fois que j'avais regardé ce film d'animation, c'était en troisième. Et je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé. C'est parce que justement, en troisième, à la fin de l'année, il y avait eu le brevet. Et comme j'avais eu mention très bien au brevet, j'avais vu ça au lycée français de Shanghai, eh bien mon père, en fait, pour me récompenser, disait que je pouvais acheter un DVD et regarder le film que je voulais. Et j'ai choisi de regarder The Nut Job. Après, c'était super intéressant à regarder aussi. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé Dead Poets Society. Donc ça, c'était en troisième aussi. Alors la première fois que j'avais regardé ce film d'animation, en fait, c'était en cours d'anglais. C'est parce que ma professeure d'anglais avait justement montré en fait un extrait de ce film parce que ça faisait aussi partie du programme scolaire.
Et ensuite, ce que je vais dire, c'est qu'après, il y a eu un dernier film que j'avais regardé, ça s'appelle Roméo et Juliette, William Shakespeare. Donc les acteurs principaux sont Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Alors en fait, la première fois que j'avais regardé ce film d'animation en troisième, en fait, c'était parce que justement, en cours d'anglais, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'étudiais en fait les pièces de théâtre, le dramaturge William Shakespeare. Et à un moment donné, on parlait de Roméo et Juliette. Et justement, la professeure d'anglais avait montré un extrait de ce film, de ce film. Et c'est comme ça que je l'avais regardé pour la première fois. Donc c'était en cours d'anglais, bien sûr. Bon, maintenant, après, je vais parler d'un autre truc. Après, c'est qu'il y a eu aussi X-Men Apocalypse. Alors, la première fois que je l'avais regardé, c'était en troisième que je regardais ce film aussi. Je vais expliquer comment. En fait, c'est parce que en troisième, il y avait eu le brevet qui approchait. Et une fois, il y avait un soir. En fait, c'est que mon père voulait en fait faire une soirée cinéma. Donc, ce qui s'était passé, c'est que j'étais allé au cinéma en famille. Et c'était au cinéma que j'avais regardé ce film, en fait. C'était X-Men Apocalypse. Bon, maintenant, je vais parler donc des années au lycée. Maintenant, je vais parler donc des années au lycée. En fait, pour bien comprendre c'est quoi le problème, c'est qu'au lycée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé comme Magical Girls, j'ai regardé Sugar Sugar Rune. Alors en fait, j'ai un peu oublié comment est-ce que je l'avais regardé pour la première fois. C'était simplement que je l'avais trouvé sur Internet. Après, j'ai aussi regardé Mole's World. C'était en seconde. Après, j'ai aussi regardé Arctic Dogs. Et après, j'ai aussi regardé Mechamote Lincho. Donc c'est ça. Après, j'ai aussi regardé Lil Pri. Il y a aussi Pretty Rhythm Aurora Dream aussi. Killary Magical Doremi. Après, j'ai aussi regardé The Secret Life of Pets. J'ai aussi regardé Kimi no Na wa Your Name, donc c'est un film d'animation japonais. Après, j'ai aussi regardé Happy Happy Clover. Alors, après, je vais parler un petit peu du film Le Nom de la Rose. Pourquoi est-ce qu'il est très spécial? Alors, en fait, je vais dire un truc, c'est que la première fois que j'avais regardé le film Le Nom de la Rose, donc c'est celui-ci, en fait, c'est que j'étais en seconde, mais je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé. En fait, c'est parce que la première fois que j'avais regardé ce film d'animation, que j'avais regardé ce film, en fait, c'était en cours d'histoire. C'est parce que en seconde, en cours d'histoire, en fait, justement, c'est que j'étais en train d'étudier en fait la vie des moines. Ça faisait partie du programme. Et ce qui s'était passé, c'est que ma professeure d'histoire, Madame Ambrosioni, avait montré ce film à la classe entière. Et pourquoi est-ce que ce film est très spécial? Parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au film Brendan, parce que ça se passe dans une abbaye. Et maintenant, je vais montrer qu'est-ce qui s'est passé avec Brendan aussi. En fait, concernant Brendan et le secret de Kells, la première fois que je l'avais regardé, c'était en CE2. Et bien, c'était aussi en cours d'histoire que je l'avais regardé. Parce que le sujet abordé, ça faisait partie du programme d'histoire niveau CE2. Voilà, donc c'était ça en fait comme remarque. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé comme Magical Girl Mew Mew Power dès la seconde. Et après, j'ai aussi regardé Homeland. Alors, Homeland, attention, c'était après le lycée que j'ai regardé en fait ce film, cette série. Après le lycée aussi, c'est que j'ai regardé Hop, le film. J'ai aussi regardé Gracie and Pedro Pets to the Rescue. J'ai aussi regardé Alvin et les Chipmunks et j'ai aussi regardé Le Zoo Enchanté. Et puis après, lorsque j'étais au lycée, j'avais aussi regardé Rudolph the Black Cat, c'était en première. Ça, c'était en seconde que je l'avais regardé pour la première fois. Là, si, c'était en seconde en fait. Par contre, là, c'était après le lycée quand même. Ça, c'était après le lycée. Ça, c'était en première que j'avais regardé ce film pour la première fois. Bon, bah là j'ai fini. Alors, maintenant, donc là, c'était la partie la plus longue. Par contre, je vais quand même montrer Attends, j'ai juste un petit problème à faire. Je viens de me rendre compte qu'il y a un truc qui manque. Et je pense que je vais le rajouter.
Attends, je cherche un truc. Alors là, je reprends. Alors là, en fait, justement, maintenant, donc j'ai terminé cette partie. Et après, je vais faire la troisième partie. Donc c'est le CDI en troisième, une addiction contrôlée. Et là, je vais parler quand même d'un autre type de problème. Ça se charge quand même. Attends, j'ai un truc à faire. Attends, ça met un peu de temps à se charger. Oui, c'est un peu long là. Faut juste attendre un petit peu, ça va aller en fait. Je pense que ça va aller bientôt. Ça va bientôt terminer. Non, mais je pense que ça va, ça va aller. Ça va aller, je pense. Après, ça met du temps des fois. Non, mais je pense que des fois, ça met un peu de temps en fait. C'est ces trucs quand on enregistre en fait PowerPoint. Bon, c'est bon. Donc, ce qui se passe maintenant, je vais parler en fait de l'addiction en troisième. Pourquoi est-ce que c'était contrôlé? Alors là, je vais dire qu'est-ce qui se passait exactement en troisième. Alors, ce qui s'est passé en troisième, lorsque je regardais sur YouTube, il y avait trois contenus que je regardais principalement. Déjà, il y avait Bernard, l'ours qui n'a pas de chance, donc c'était ça, c'était en mission. Parce qu'en fait, il y avait ça. Après, je regardais aussi au CDI, je regardais Happy Tree Friends. Et enfin, il y a un dernier truc que je regardais aussi souvent, c'était Sonic le hérisson, le dessin animé. Alors là, non, je vais dire, c'était quoi le problème qui se passait aussi sur ces sites. C'est que, en fait, pourquoi est-ce que ces contenus sont addictifs? Parce que les épisodes sont très courts, c'est-à-dire c'est 3 à 4 minutes pour Bernard et Happy Tree Friends. La récompense est rapide et il y a une facilité d'enchaînement. Et pourquoi est-ce que l'addiction restait contrôlée aussi? C'est parce que la pause déjeuner dure 1 heure. YouTube est autorisé seulement au CDI. Et sanction immédiate, c'est que si en fait je me fais choper, c'est que c'est interdiction au CDI pendant 1 semaine. Et donc les règles extérieures empêchent le débordement. Et pourquoi est-ce que YouTube c'est seulement au CDI que je peux regarder? C'est parce qu'en fait, lorsque j'étais en Chine, en fait c'est qu'il fallait un VPN pour regarder YouTube. Et donc c'est que quand j'étais à la maison ou ailleurs, eh bien je ne pouvais pas utiliser YouTube. C'est-à-dire que même si j'aimais bien regarder Sonic, eh bien c'était pas possible.
Et ça, c'était un truc qui se passait en fait. Alors, maintenant, je vais dire un truc qui se passait aussi. Maintenant, alors là, je vais montrer aussi ce qui se passait sur les chaînes YouTube que j'utilisais aussi en fait au collège. Sur quel support je regardais. Alors là, je vais trouver un petit peu. Alors déjà, Bernard, lorsqu'il n'a pas de chance, en fait, c'était ça la chaîne YouTube sur laquelle je pouvais regarder. Alors juste, je vais ouvrir le lien URL. Donc c'est ouvrir le lien. Donc ça, c'était la chaîne en question. Donc là, c'est la chaîne YouTube en question. Donc ça ressemble à ça, en fait. Et en plus, c'est avec des compilations. Après, le deuxième truc que j'ai regardé avec Bernard. Alors là, c'était Bernard. Après, avec Sonic le hérisson. Voilà la chaîne YouTube que j'utilisais. Donc c'était Sonic the Hedgehog Wild Brain. Bon, après, il y a d'autres chaînes aussi supplémentaires, mais je vais pas trop montrer parce que c'est pas trop nécessaire. Il y avait ça par exemple, mais ce que je vais montrer avec Sonic the Hedgehog Wild Brain, ce que j'utilisais en troisième aussi, donc c'est ouvrir le lien, et bien c'était ça en fait la chaîne en question, c'est ça en fait. Là c'était Tails en fait, Tails Prevails. Et puis après avec Happy Tree Friends, ce qui se passait, en fait, c'est que je regardais sur... alors, pour regarder, en fait, soit je regardais sur Happy Tree Friends HD, soit c'était sur Mondo Media, et en troisième aussi, je regardais sur Dean Jones. Donc c'était ça, en fait, les chaînes en question. Alors voilà à quoi ça ressemblait aussi la chaîne YouTube. Donc ce qui se passait, c'est que c'était ça les vidéos, en fait. C'est ça, en fait. Mais en fait, les épisodes sont assez longs. Des fois, ça dure 5 minutes seulement. Et donc, c'est assez rapide, en fait. 3-4 minutes, ça dure souvent. Donc, en fait, comme c'était très rapide, eh bien, je pouvais regarder très souvent, en fait. Alors, justement, après, je vais parler d'un... Alors, après, j'ai un autre truc aussi à dire aussi. C'est qu'est-ce qui s'est passé lorsque je passais en seconde et en troisième? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une addiction extrêmement forte? Alors là, j'ai besoin de parler du rôle de Gulli parce que c'est très important ce que je vais dire. En fait, je vais dire qu'est-ce qui s'était passé exactement. Alors, ouais, là, j'essaie de chercher la page en question. En fait, je vais expliquer qu'est-ce que j'avais regardé lorsque je passais en seconde sur Gulli. Alors d'abord, en fait, lorsque je passais en troisième, en fait, ceux qui passaient sur Gulli, il y avait seulement Brendan et le secret de Kells. Alors c'était lorsque je passais en troisième, et comme ça, c'était un truc que je regardais en CE2, eh bien, lorsque j'étais en seconde, l'addiction n'était pas extrême parce qu'elle était encore contrôlée, parce que j'avais regardé avant le départ du lycée français de Shanghai en troisième, c'est-à-dire que j'avais regardé finalement en CE2 et en troisième. Je rappelle qu'en CE2, c'était en cours d'histoire que je l'avais regardé, en troisième, c'est que ça passait sur Gulli. Mais maintenant, quels sont les films et dessins animés qui m'ont rendu extrêmement accro? Et là, j'ai besoin de parler de dire qu'est-ce que j'avais regardé lorsque je passais en seconde. Là, je vais en parler un petit peu. Donc, quand je passais en seconde, voilà qu'est-ce que j'avais regardé sur Gulli. Donc, d'abord, j'avais regardé Puss in Boots. Donc, c'était un film d'animation que je regardais en CE2, CM1 et CM2. Je l'ai regardé lorsque je passais en seconde. Et donc, comme cette fois, j'avais pas regardé avant le départ du lycée français de Shanghai, l'addiction était devenue extrêmement forte. Après, ce qui s'était passé, c'est que j'avais aussi regardé sur Gulli Pitchy Pitchy Pitch, donc c'était en CE2 et en CM1 que je regardais. Après, j'ai aussi regardé sur Gulli Stuart Little 2, donc c'était en fait en CE2, CM1 et CM2 que je regardais. Après, j'ai aussi regardé. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé Kung Fu Panda, le numéro 1. Alors, en fait, c'était en CE2, CM1 et CM2 que je regardais. Alors, je rappelle que je l'avais regardé sur DVD et c'était chez Louise que je l'avais regardé pour la première fois. Donc là encore, l'addiction était extrêmement forte. Après, ce qui s'était passé, c'est que j'avais aussi regardé sur Gulli
J'avais aussi regardé, en fait, après, j'avais regardé aussi, alors je vais montrer, j'avais regardé aussi Yona Penguin, donc c'était en CM1 que je regardais. J'ai aussi regardé Yes Pretty Cure 5, donc c'était en CM1. Après, j'ai aussi regardé sur Gulli, lors de mon passage en seconde, Sweet Pretty Cure, donc c'était en CM1 et en CM2 que je regardais. Et enfin, j'ai regardé Smile Pretty Cure, donc c'était Sumailu Pulikua, c'était en CM2 que je regardais. Mais pour bien comprendre sur quel support ça passait, d'abord je vais montrer un dernier truc et puis je vais m'arrêter pour la vidéo. C'est que Girl Power, c'est ça le site, la vidéo en question pour regarder la Girl Power sur Gulli. Donc c'était les filles qui prennent le pouvoir sur Gulli, donc c'est comme ça que j'ai regardé les Magical Girls. Bon, je vais ouvrir le lien URL. Attends, je vais skipper la pub. C'est lorsque je passais en seconde. Voilà, c'était ça, Girl Power. Et sinon, en fait, je vais montrer un petit peu c'était quoi la chaîne YoYo TV. Alors là, j'ai trouvé en fait les vidéos en question, donc c'est ça en fait. Je vais montrer un extrait. C'est vraiment pour enfants. C'est ça que je regardais avant. Tiens, il y a un ours. En fait, c'était ça. Et en fait, ce qui se passait avec YoYo TV, donc c'est la chaîne taïwanaise. Donc là, en fait, c'est le logo. Et là, il y a le deuxième logo, en fait. Sauf que là, c'est sur YouTube. C'était ça, en fait. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter pour cette vidéo et puis je reprendrai le reste plus tard.